Bonjour à toutes et à tous, je suis Alessandro Jedlowski, je suis co-responsable de la chaire diaspora africaine et j'ai participé à coordonner l'organisation de cette manifestation African Vision en collaboration avec l'IDAF. Donc je voulais rapidement vous présenter ce qui sont en fait les points d'originalité de ce programme qui s'inscrit dans la saison Afrique 2020, désormais Afrique 2021. Donc en fait, il s'agit d'un programme qui met l'accent sur les nouvelles cinématographies et les nouvelles voies cinématographiques africaines, et notamment sur celles qu'on pourrait définir comme les nouvelles cinématographies indépendantes, c'est-à-dire à la fois des cinématographies qui ne sont pas, entièrement commerciales dans leur esprit, mais plutôt poursuivent un effort à la fois artistique et engagé, mais qui ne dépendent pas non plus exclusivement des financements externes, comme ça a été pour longtemps le cas de grande partie de la cinématographie africaine d'auteurs plus connus à l'extérieur du continent. Donc on verra par exemple des exemples de cinéma documentaire. Le cinéma documentaire africain est en pleine expansion, un cinéma très important pour apprendre à connaître les réalités du continent à partir des points de vue africains, donc aussi pour faire émerger de nouvelles manières de représenter le continent et de prendre position par rapport aux nombreuses questions politiques, économiques, sociales du continent. On aura aussi, on pourra voir des courts-métrages. Là aussi, le phénomène des courts-métrages est un phénomène fondamental pour comprendre le cinéma africain d'aujourd'hui. C'est en fait un format qui se prête beaucoup à l'expérimentation et notamment à la production avec des petits moyens pour les jeunes réalisateurs qui veulent se créer en place. Et en outre, les courts-métrages se prêtent à être regardés, par exemple le téléphone portable et sous des outils largement disponibles, et donc circulent beaucoup parmi les publics les plus jeunes. Et on aura évidemment aussi accès à des projections de films de long métrage d'auteurs qui viennent de différentes traditions, par exemple du Nigeria, mais plutôt de celles qu'on pourrait considérer comme un peu une avant-garde dans la production nigériane, et donc qui se détache en quelque sorte du contexte de Nollywood, le cinéma commercial nigérien qui est plus connu désormais en Europe, avec le film d'Abba Makama, Lost Okoroshi, mais aussi des exemples kenyans ou bien congolais. Je ne vais pas rentrer dans le détail du programme parce qu'il est disponible en ligne. Il est important de souligner un autre aspect fondamental d'originalité, c'est la visée à la fois grand public et public professionnel. Il s'agit en fait de manifestations qui permettra en fait, avec des projections grand public, à un public aussi de personnes qui n'ont pas forcément déjà une connaissance spécifique du cinéma africain d'y s'y approcher, mais il y aura une série de tables rondes et de masterclass qui permettront au public professionnel et notamment aux professionnels du secteur cinématographique français et aquitain de se rapprocher des professionnels africains qui seront présents. Il y a une dizaine de professionnels africains invités, et d'échanger autour des points clés, des éléments fondamentaux et aussi des faiblesses et des points les plus compliqués en fait de la production, des processus de production et distribution du cinéma africain contemporain. Tout ça aussi dans l'optique de mettre, de donner une impulsion à la création de nouvelles collaborations, de partenariats, notamment entre professionnels ici français locaux et professionnels de l'audiovisuel africain. Et dans ce sens, il est important de souligner, troisième et dernier point d'originalité de cette manifestation, l'idée et le fait qu'il s'agit d'une manifestation qui est née sur la base de partenariats et de co-direction, une direction élargie, conçue en accord, en collaboration avec 3 partenaires africains, Dokey, un fonds de soutien à la production de cinéma documentaire et à toute une série d'initiatives de formation à la production, qui est basé au Kenya, mais qui est actif dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Est et de l'Ouest. Les ateliers Action de Kinshasa, une initiative de formation au métier du cinéma qui avait été développée sous la base de l'initiative du réalisateur congolais Joe Munga, qui est maintenant en stand-by, mais qui en fait permettent de ramener toute une expérience
expérience de longue date sur la question de la formation au métier du cinéma en Afrique. Et finalement, le festival Real Time Film Festival de Lagos, un festival qui se positionne un peu à l'avant-garde aussi des réflexions sur qu'est-ce que veut dire faire un festival aujourd'hui en Afrique, à la fois parce que depuis le début, bien avant les problèmes qu'on a aujourd'hui avec la pandémie, réfléchissait à des formes de participation dématérialisée, donc un festival très international avec beaucoup d'invités internationaux mais qui participaient de manière en distanciel. Et puis aussi parce qu'un festival qui se positionne dans le paysage artistique et géographique de Lagos qui est un peu partagé entre les îles et le mainland, les îles, lieu à la fois de l'élite et aussi là où il se trouvent les manifestations culturelles les plus importantes, et le mainland un petit peu historiquement délaissé, plus des quartiers populaires, ainsi de suite. C'est un festival qui a fait le choix depuis le début d'avoir lieu dans le mainland pour être accessible à tout public, et qui a toujours consacré un espace très important à la question de la formation et de l'accès aux nouvelles vocations dans les métiers de l'audiovisuel. Donc on aura, tout le programme que nous présentons a été conçu sur la base de ce partenariat, et on aura présent ici les protagonistes de ces 3 initiatives pour partager avec nous leurs expériences et justement pour essayer de lancer de nouvelles formes de collaboration avec des professionnels du cinéma ici en France. Voilà, donc nous espérons vous voir nombreux à cette initiative bientôt, du 22 au 26 juin 2021.